Salut tout le monde, c'est Cathy pour Module en ligne. J'espère que ça va bien, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de se parler du temps. Il y a plusieurs personnes qui manquent de temps pour s'entraîner ou du moins qui nous disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est 2 étapes pour prendre du temps pour toi. Parce qu'il y en a qui ont un horaire encore plus chargé que toi, puis ils s'entraînent présentement régulièrement parce qu'ils prennent le temps. Je vais t'expliquer en 2 étapes qu'est-ce qu'ils font. Donc, prends-toi un crayon et un papier et on va les écrire ensemble. Mais j'aime bien qu'on les écrive parce que ça reste dans notre tête. C'est pas juste abstrait, tout ça, ça reste écrit. Puis des fois, on retombe sur nos notes qu'on a prises, puis ah oui, c'est vrai, c'était un bon truc, ça marchait. Alors, la première étape pour avoir le temps de s'entraîner, c'est de réserver du temps pour toi avec toi-même. Donc, du temps, peu importe le modèle que tu vas prendre, si c'est dans ton agenda électronique, si c'est dans ton agenda papier, et tu vas prendre le temps de prendre un rendez-vous avec toi-même. Donc, tu vas choisir selon tes semaines, tu regardes ton horaire là, de travail qui s'en vient dans ta semaine. Là, tu vois où est-ce que c'est plus propice à insérer un entraînement, où est-ce que c'est plus propice à insérer ta préparation pour tes repas, où est-ce que c'est plus propice. Bon, prépare dans ton agenda, dans ton horaire, inclus le temps pour toi. Pas seulement tes rendez-vous inévitables ou tes rendez-vous chez le dentiste, ou pas seulement les rendez-vous que tu prends pour tout le monde, prendre soin d'aller porter tes enfants là, puis tout. Le temps pour toi. Donc, tu vas le mettre à ton horaire. Ça peut être bien l'entraînement, ça peut être tout ce qui te fait du bien, de la méditation, ça peut être de lire, ça peut être de prendre du temps pour aller marcher dehors, peu importe. Dans ton agenda, tu vas aller toutes les écrire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les heures, matin, midi, soir, tu vas l'écrire quand tu réserves du temps pour toi. Donc, ta première étape, réserve du temps avec toi-même. Deuxième étape, et non la moindre, c'est la plus importante. Ben non, les deux, elle est très importante aussi parce que c'est pas la plus importante parce que si tu n'as pas fait la première, clairement, tu peux pas faire la deuxième non plus. Donc, les deux se complètent très bien, mais je trouve qu'elle est quand même hyper importante parce que souvent, c'est celle qu'on va oublier. Ça arrive beaucoup que des gens font un horaire en théorie, puis qu'en pratique, ben, ça se passe pas comme ça. Il arrive des imprévus. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la personne va tasser le temps qu'elle avait fait en étape 1. Donc, la deuxième étape, protège ce temps privilégié. La deuxième étape, c'est de protéger le temps que tu avais mis pour toi. C'est du temps que tu as choisi de mettre à ton agenda à des moments précis parce que tu pouvais le faire, parce que c'était un bon moment pour toi de prendre ce temps-là pour toi. Alors ce temps-là, maintenant, tu choisis de le protéger. Il est important parce que c'est à toi que tu fais du bien, puis c'est important que tu te fasses du bien à toi. Ce temps-là, il doit être absolument privilégié, protégé comme si là, il est intouchable. Tu as le droit de dire non à un rendez-vous parce que je m'entraîne. C'est mon rendez-vous avec moi-même. Non, je ne peux pas faire telle activité parce que c'est du temps pour moi que je me suis prévu, parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale, pour ma santé physique, j'en ai besoin pour atteindre l'objectif que je me suis moi-même fixé parce que c'est mon rêve que je souhaite réaliser. Alors voilà, c'est super important. Deuxième étape, protège ce temps pour toi. Dans ta préparation, je veux juste faire une petite parenthèse, là, que dans ta préparation, c'est important que quand tu fais l'étape 1, qui est de réserver du temps pour toi-même, c'est important de prévoir des journées off aussi, des journées de repos. Souvent, qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est quand on reprend un entraînement ou un programme d'entraînement, bien là, on va y aller all-in, puis là, on va y aller, puis on va s'en mettre beaucoup. 28 jours non-stop, je le sais, on a fait plusieurs défis 28 jours, le monde embarque, là, 28 jours non-stop, c'est correct un certain temps, mais dans une vie équilibrée, c'est vraiment plus, on va dire, réaliste ou plus simple d'y aller avec l'ensemble de ta vie, pas juste, OK, là, c'est un rush, là, puis là, j'y donne tout ce que j'ai maintenant, puis un mois plus tard, on donne plus rien. C'est mieux d'y aller en constance, en progression dans le temps. Alors, dans ta planification, ça va être important de planifier les moments de repos. Ça va être important de planifier tes vacances aussi, tes moments off. Tu peux prendre dans tes vacances, par exemple, une semaine,
de dire que là, je donne une pause à mon corps aussi, c'est correct. Tu as le droit de faire ça sans te sentir coupable, OK? Donc, tant que ça, c'est planifié dans ta préparation, numéro 1, où est-ce que tu réserves du temps avec toi-même? Numéro 2, très important, protéger ce temps privilégié. La protection du temps, c'est ta job de protéger ton temps. C'est comme si dans ta tête, l'état d'esprit que tu dois aller chercher, c'est vraiment, c'est privilégié, c'est important, c'est non négociable. C'est aussi important que le temps que tu donnes à tes enfants. C'est aussi important parce que c'est ton temps à toi. C'est aussi important que c'est pour réaliser tes rêves. Tu peux continuer comme tu as toujours fait, puis tout le temps tasser ton temps, puis tasser tes entraînements, sauf que tu le sais, ça ne te permettra pas d'atteindre tes objectifs. Mais là, c'est un choix que tu fais. Donc, à partir du moment où tu dis non, maintenant, mon temps, il est important, j'ai le droit de dire non, tu as le droit de dire non, je ne fais pas telle activité, non, je ne vais pas à tel endroit parce que c'est le moment où est-ce que je me suis prévu du temps. C'est super important parce qu'il n'y a pas personne d'autre. Personne d'autre ne peut protéger ton temps à part toi. Puis on le sait, hein, dans la vie, il y en a beaucoup de monde qui veulent ton temps. Je veux pas qu'ils veulent, là, c'est pas qu'ils veulent ton temps à toi, mais tu sais qu'on peut, si on voulait là, donner notre temps à tout le monde, ben, on pourrait donner notre temps à l'infini à tout le monde. Il y aurait tout le temps quelqu'un qui aurait besoin de notre temps. Mais c'est important que tu le fasses maintenant pour toi, parce que si tu ne le fais pas pour toi, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire pour toi-même. Ceci étant dit, je vais vous donner quelques petits trucs pour le temps. Dans mes recommandations, quand tu planifies ton horaire, le plus tôt possible dans la journée, comme ça, tu as moins de chances ou plutôt tu as moins de risques justement que tu n'aies plus le temps parce que là, tu es rendu à la fin de la journée et tu es trop fatigué. Donc, le plus tôt possible dans ta journée, le mieux c'est parce que, ton temps pour toi, ton entraînement, s'il est fait le matin, mais tu vas l'enlever tout de suite de ta charge mentale puis tu vas déjà te sentir mieux tout de suite le matin. Si c'est le midi, le plus tôt que tu peux, c'est correct aussi. Là. Si c'est le soir, le plus tôt que tu peux, c'est correct aussi. Mais si tu peux le faire le plus tôt possible dans ta journée, c'est bien. D'y aller avec ta santé, c'est ta priorité. C'est ta priorité à toi, c'est ta santé. Il n'y a rien d'autre qui est plus prioritaire que ta santé, ton bien-être. Ça, c'est ça le plus important. Ton gym, l'endroit où est-ce que tu t'entraînes, tu peux le dire à toute ta famille ou tous ceux qui t'entourent, c'est que ton gym, c'est ton bunker. Quand tu t'entraînes, c'est pas à toi de faire les autres choses parce que c'est ton temps pour toi. Tu protèges ton temps, donc tu ne veux pas être interrompu quand tu fais ton entraînement. Tu fermes tes notifications sur ton cellulaire. Si c'est sur l'heure du midi aussi, je n'ai déjà parlé, là, mais si c'est sur l'heure du midi, ferme les notifications, ferme l'ordinateur, c'est ton temps pour toi, tu le protèges. Voilà. Autre chose, c'est de préparer ce que tu as besoin à l'avance. Donc, ton linge, tes souliers, ton eau, tout ça devrait être prêt avant. Donc, si, par exemple, tu t'entraînes sur l'heure du midi, puis que là, il est midi, il faut que tout soit prêt. Il ne faut pas que tu sois à la course pour chercher toutes tes affaires puis que tu vives un moment de stress. Il faut que tu le fasses, que tu te prépares d'avance. Ensuite, de dire non aux distractions, ça je l'ai déjà dit. Et un autre conseil que je peux te donner qui fonctionne bien, c'est de cocher tes entraînements. Ça peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs au niveau des entraînements que tu t'es dit que tu allais te faire. Donc, vas-y avec vraiment un calendrier que tu peux cocher, puis prends le temps de les planifier, puis de protéger ce temps-là pour toi. Je pense que j'ai fait le tour. C'est un rendez-vous que tu te donnes avec toi-même, puis c'est important que tu le protèges, que tu le privilégies parce que c'est ta santé qui est importante. Alors voilà, j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu vas suivre mes recommandations. Si tu as d'autres trucs qui te font du bien ou qui t'aident à protéger ton temps, je t'invite à les écrire en commentaire. Partage-les parce que comme ça, c'est de cette façon-là, les autres vont pouvoir lire ton commentaire puis ça va peut-être les aider aussi. Si ce que je te dis t'a fait du bien, je t'invite aussi à partager puis à en parler aux autres personnes. Envoie toutes ces vidéos-là là, que je fais présentement sont totalement gratuites. Donc, si ça peut aider quelqu'un à prendre le temps pour soi puis à se prioriser, ça va m'avoir fait plaisir parce que c'est vraiment ma mission d'aider les gens, d'avoir un impact positif sur le plus de vie possible, sur le plus de santé possible. Alors, merci parce que ton partage, il peut se rendre loin. Alors, on se revoit bientôt. Bye.